Vous pensez que les gens sont justes. Vous pensez que la loyauté compte. Vous pensez que si vous donnez suffisamment, quelqu'un finira par vous rendre. C'est le plus grand mensonge qu'ils vous ont vendu, parce que voici la vérité contre laquelle Machiavel nous a mis en garde. Si vous n'utilisez pas les gens, vous êtes déjà utilisés. Et le pire, c'est que vous ne le verrez même pas avant qu'il ne soit trop tard. Les gens ne vous aiment pas pour qui vous êtes. Ils vous aiment pour ce qu'ils obtiennent de vous. Vous leur donnez de l'attention, vous leur donnez du réconfort, vous leur donnez de la validation, vous leur donnez l'accès, la loyauté, l'énergie, le temps. Et en retour, la plupart d'entre eux vous donnent moins que ce qu'ils ont pris. Certains ne vous donnent rien du tout, mais ils souriront, ils vous remercieront. Ils vous diront qu'ils vous apprécient. Parce que tant que vous ne réalisez pas ce qui se passe, ils peuvent continuer à boire dans votre coupe sans jamais la remplir. Machiavel ne détestait pas les gens. Il les comprenait. Il ne vous a pas appris à haïr le monde. Il vous a appris à arrêter de prétendre qu'il est juste. Parce qu'une fois que vous voyez le jeu, vous pouvez commencer à y jouer avant de perdre par défaut. Ceux qui expliquent trop, pardonnent trop, offrent trop et restent trop longtemps. Ce sont ceux qui se font épuiser, remplacer ou effacer. Pourquoi? Parce qu'ils supposent que les autres pensent comme eux. Ils pensent que si je suis loyal, ils le seront aussi. Si j'aide, ils me rendront l'appareil. Si je reste, ils m'apprécieront. Mais les gens ne reflètent pas la bonté. Ils reflètent ce qui leur est bénéfique. Et si vous utilisez leur est bénéfique, ils le feront jusqu'à ce que vous les arrêtiez. Machiavel comprenait une chose mieux que presque quiconque. Vous ne devenez pas puissant en donnant tout. Vous devenez puissant en décidant qui reçoit quoi et quand. Vous devez contrôler l'accès. Vous devez rendre votre valeur rare. Vous devez traiter votre temps, votre attention, votre énergie comme de la monnaie parce que c'est exactement ce que tout le monde fait déjà. Vous ne l'avez juste pas encore remarqué. Soyons clairs. À l'instant où quelqu'un réalise qu'il peut obtenir votre loyauté sans effort, obtenir votre pardon sans changement, obtenir votre énergie sans coût, il le fera. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que la commodité est addictive. Et vous êtes la personne la plus commode qu'il ait jamais rencontrée. À moins que vous ne commenciez à les utiliser d'abord. On vous a appris qu'utiliser les gens est mal. Mais voici ce qu'ils ne vous ont pas appris. Tout le monde utilise tout le monde. La seule question est de savoir si c'est conscient ou inconscient. Si vous fournissez de la valeur sans direction, vous vous faites épuiser. Si vous donnez l'accès sans qualification, vous vous faites remplacer. Mais si vous identifiez ce que les gens veulent de vous, contrôlez comment et quand vous le donnez, échangez au lieu de donner et coupez dès qu'ils cessent de rendre l'appareil. Maintenant, vous n'êtes pas utilisé. Vous utilisez consciemment, stratégiquement, intelligemment. Et Machiavel dirait que c'est la seule façon de survivre avec le pouvoir intact. Vous ne vous réveillez pas un jour en réalisant que vous êtes utilisé. Cela arrive lentement, tranquillement, à travers des sourires, des remerciements et des justifications. Au moment où vous ressentez l'épuisement, vous avez déjà payé le prix. C'est pourquoi Machiavel n'attendait pas d'être trahi. Il s'est entraîné à voir les signes tôt, parce que dans son monde, comme le vôtre, les seules personnes qui ne se font pas utiliser sont celles qui remarquent quand cela commence. Vous n'avez pas eu de leurs nouvelles depuis des jours, peut-être des semaines. Mais à l'instant où ils ont besoin de conseils, de soutien, d'une faveur ou d'un déversement émotionnel, ils se souviennent de votre nom. Ils ne prennent pas de vos nouvelles. Ils ne demandent pas comment vous allez. Ils ne font même pas semblant parce que pour eux, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes une ressource. Vous êtes de garde.
et à l'instant où vous cessez d'être utile, ils cessent de se présenter. Ce sont ceux qui pensent que vous devriez toujours être disponible. Vous devriez répondre rapidement et vous devriez continuer à donner même lorsqu'ils ne vous rendent rien. Ils traitent votre temps et votre énergie comme un abonnement qu'ils n'ont jamais payé. Et quand vous commencez à vous retirer, ils ne réfléchissent pas. Ils sont offensés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans une relation avec vous. Ils étaient dans une relation avec ce que vous offriez. Et maintenant qu'on leur enlève, ils agissent comme si vous étiez le méchant. Machiavel appellerait cela un lien parasitaire bâti sur le droit, pas sur la loyauté. Vous dites « Non, vous avez besoin de temps. Vous n'êtes pas d'accord. Vous arrêtez de trop vous étendre. » Et soudain, vous avez changé. Vous êtes froid maintenant. Je pensais que vous vous souciiez. C'est du chantage émotionnel déguisé en retour d'information parce qu'à l'instant où vous commencez à devenir moins utile, ils commencent à vous faire sentir mal de vous protéger. Mais rappelez-vous, seuls les utilisateurs craignent vos limites. Les vrais les respectent. Chaque fois qu'ils se trompent, vous êtes là. Chaque fois qu'ils tombent, vous les rattrapez. Chaque fois qu'ils se plaignent, vous écoutez. Et que font-ils de toute cette aide? Rien. Ils répètent les mêmes cycles, font les mêmes erreurs, vous épuisent avec les mêmes histoires parce qu'ils ne sont pas là pour grandir. Ils sont là pour être portés. Et tant que vous continuez à les porter, ils n'ont jamais à se lever seuls. Faites très attention. Quand vous louent-ils? Quand vous disent-ils à quel point vous êtes bon? Habituellement, juste après que vous ayez sacrifié quelque chose pour eux, votre temps, vos plans, vos limites, votre paix, c'est là qu'ils vous applaudissent. C'est là qu'ils vous apprécient, non pas pour qui vous êtes, mais pour ce que vous êtes prêt à perdre, pour qu'ils soient à l'aise. Ce n'est pas de l'amour. C'est un culte de l'utilité, et c'est ainsi que les utilisateurs gardent les donneurs en laisse. Mais voici la différence maintenant. Maintenant, vous le voyez. Et Machiavel dirait qu'une fois que vous voyez, vous devez agir ou souffrir en sachant que vous l'avez permis. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de devenir un manipulateur. Vous n'avez pas besoin de devenir cruel. Vous avez juste besoin de faire passer le cadre d'être utilisé inconsciemment à utiliser consciemment. Vous avez passé la majeure partie de votre vie à jouer la défense, à protéger vos sentiments, à préserver votre paix, en espérant que les gens apprécient ce que vous donnez. Mais Machiavel n'a jamais joué la défense. Il a joué la personne. Il n'a pas attendu d'être utilisé. Il s'est positionné comme quelqu'un qui pouvait utiliser sans jamais en être accusé. Cette partie est votre transition de celui qui se fait épuiser à celui qui décide qui obtient quoi et pourquoi. Toutes les relations ne sont pas mutuelles. La plupart sont transactionnelles déguisées. Vous leur donnez du temps, ils vous donnent de la distraction. Vous leur donnez de la loyauté, ils vous donnent de la commodité. Vous leur donnez la sécurité émotionnelle, ils vous donnent de l'incohérence. Et plus cela semble équilibré, plus il est facile de négliger le déséquilibre. Machiavel regarderait chaque relation et demanderait « Que veulent-ils vraiment de moi? Et qu'est-ce que j'obtiens en retour ?» Si la réponse est rien, il partirait. Pas de drame, pas d'explication. Parce que rester dans le déséquilibre est un choix, pas une vertu. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils donnent parce que ça leur semble juste. Ils en ont besoin. Ils sont passés par là avant. Ou c'est juste qui je suis. Et c'est bien jusqu'à ce que vous soyez épuisé, utilisé, ou que vous disparaissiez de vous-même. Machiavel ne croyait pas au pur altruisme. Il croyait à la générosité calculée. Il demanderait « Qu'est-ce que cela construit? Combien cela me coûte-t-il? Vont-ils grandir ou vais-je juste devenir leur béquille ?» Et si la réponse ne servait pas sa stratégie à long terme, il ne donnerait pas. Non par froideur, mais par clarté.
Parce qu'une fois que votre valeur est stratégique, vous ne ressentez jamais de regrets, seulement des résultats. Tout le monde ne devrait pas avoir accès à votre énergie. Vous devez construire des filtres autour de votre temps et de votre présence. Et chaque personne dans votre vie devrait passer par des questions comme « Grandissent-ils quand je les aide ?» ou deviennent-ils simplement dépendants? Rendent-ils de la valeur ou prennent-ils juste et réapparaissent-ils quand ils ont besoin de plus? M'ont-ils déjà aidé sans qu'on leur demande? S'améliore-t-il après l'accès ou s'effondre-t-il quand je me retire? Quiconque échoue à ces filtres, vous ne les coupez pas immédiatement. Vous les repositionnez simplement. Ils passent de priorité à arrière-plan, de cercle proche à contact distant, de partenaire à interaction occasionnelle. Vous ne brûlez pas le pont, vous augmentez le péage. Cela semble sombre, mais c'est ainsi que le monde fonctionne déjà. Les gens respectent ce qu'ils doivent gagner et oublient ce qu'ils obtiennent trop facilement. Alors vous arrêtez de donner du temps aux gens qui gâchent le leur, de donner l'accès aux gens qui ne s'en améliorent pas, de donner des conseils aux gens qui ne les appliquent jamais, et de donner de la loyauté aux gens qui ne prouvent jamais rien. Maintenant, vous échangez. Je vais vous aider avec ceci. Si vous me montrez ceci, je vous soutiendrai si vous donnez suite. Vous pouvez avoir de mon temps si cela correspond à mon emploi du temps. Vous voulez ma cohérence. Montrez-moi votre effort. Vous ne le dites pas à voix haute. Vous agissez simplement de cette façon, et les gens s'ajustent ou sortent. Ce n'est pas que vous deveniez faux, c'est que vous deveniez intentionnel. Vous étudiez leur caractère, vous testez leur loyauté, vous observez comment ils agissent lorsque vous arrêtez de donner. Et en fonction de ce que vous voyez, vous décidez comment ils restent dans votre vie, ou s'ils y restent du tout. Pas à partir de l'émotion, pas à partir de l'histoire, mais à partir de la stratégie. Parce que celui qui n'est pas utilisé stratégiquement finira par être utilisé négligemment, et Machiavel ne permettrait jamais cela. Soyons clairs, vous utilisez déjà les gens. Chaque fois que vous demandez de l'aide, de la connexion, de l'attention, de l'approbation à quelqu'un, vous extrayez de la valeur. Le problème n'est pas que vous utilisez, c'est que vous ne savez pas comment le faire stratégiquement, sans culpabilité, sans dommage et sans vous faire prendre. Machiavel n'évitait pas d'utiliser les gens, il le raffinait, parce que le pouvoir ne consiste pas à tout faire soi-même. Il s'agit de se positionner de manière à ce que les autres fassent volontiers ce qui vous est bénéfique. Et merci pour l'opportunité. C'est la base du pouvoir éthique. Laissez-les se sentir utiles, mais ne les laissez jamais se sentir essentiels. Lorsque les gens se sentent utiles, ils s'engagent, ils offrent, ils s'investissent. Mais à l'instant où ils pensent qu'ils sont essentiels à votre stabilité, ils commenceront à négocier contre vous. Machiavel complimenterait leur utilité, récompenserait l'initiative et reconnaîtrait l'effort, mais n'impliquerait jamais la dépendance. Il a créé l'illusion « tu m'es précieux » et non « j'ai besoin de toi pour fonctionner ». Grosse différence. Cette illusion les maintient en mouvement et vous maintenez le contrôle. La plupart des gens ne vous aident pas par loyauté. Ils vous aident par désir de signification. Ils veulent se sentir intelligents, nécessaires, un cran au-dessus des autres. Machiavel exploiterait cela en demandant des conseils dont il n'avait pas besoin. En déléguant des tâches avec un encadrement émotionnel, je te fais confiance avec ça. Et en faisant en sorte que les gens se sentent choisis, supérieurs, impliqués, tout en gardant sa vraie stratégie privée. Il ne manipulait pas. Il canalisait l'ego, parce que lorsque quelqu'un pense que votre victoire est sa victoire, il vous aide à construire un empire même s'il ne s'assoira jamais sur le trône. Ne demandez jamais de faveur sans levier, et ne soyez jamais dans une position où quelqu'un vous aide juste pour être gentil. Pourquoi ? Parce que la générosité sans échange se transforme toujours en ressentiment ou en levier. Au lieu de cela, s'ils offrent de l'aide, demandez comment vous pouvez la rendre.
Si vous avez besoin d'aide, liez-la à un futur échange. Si vous sentez que vous devez quelque chose à quelqu'un, remboursez-le rapidement. Vous voulez des échanges propres, pas des dettes émotionnelles, parce que les faveurs impayées sont des bombes à retardement dans votre structure de pouvoir. Machiavel les évitait comme le poison. Utilisez les gens. Oui, les utiliser de manière répétée, sans retour. Jamais. Pourquoi? Parce que la surutilisation est synonyme de prise de conscience. Même les personnes les plus disposées commencent à se sentir utilisées lorsqu'elles sont les seules à être sollicitées. Pour éviter cela, répartissez vos demandes. Faites tourner les responsabilités. Gardez vos demandes légères, à moins qu'elles n'aient prouvé leur loyauté. Cela préserve la bonne volonté, le mystère et le contrôle. Parce que plus quelqu'un voit à quel point il donne, plus vite il demande ce que vous cachez. C'est là que Machiavel se sépare des manipulateurs. Une personne bien utilisée s'en va en se sentant appréciée, pas vidée. Vous voulez qu'ils se sentent grandis en vous aidant, qu'ils sont devenus plus affûtés, plus forts, plus utiles, que leur association avec vous a élevé leur position. De cette façon, même s'ils sont utilisés, ils ne veulent pas que cela s'arrête. Et c'est ainsi que vous construisez un levier à long terme. Parce que lorsque quelqu'un tire quelque chose de positif du fait d'être utilisé, vous n'avez jamais à demander 2 fois. Vous ressentez de la culpabilité parce que vous avez été élevé dans l'illusion de l'effort égal. Mais Machiavel savait que les gens ne servent pas les dirigeants par équité. Ils les servent par conviction ou par peur. Donc, vous n'avez pas besoin d'arrêter d'utiliser les gens. Vous devez les utiliser d'une manière qui ne détruit pas la confiance, des manières qui ne déclenchent pas la suspicion, des manières qui les font se sentir comme des alliés, même s'ils étaient des outils. Et une fois que vous maîtrisez cela, vous devenez intouchable, parce que personne ne peut vous accuser s'ils ont l'impression d'en avoir également bénéficié. Il y a une nette différence entre être précieux et être exploitable. Mais la plupart des gens brouillent cette ligne, et cela leur coûte tout. Ils donnent trop. Ils disent oui trop vite. Ils se construisent des réputations de serviabilité et finissent par en vouloir à tous ceux qu'ils ont aidés. Machiavel ne permettrait jamais cela. Il savait rester utile sans jamais être possédé. Comment donner juste assez pour garder les autres proches, mais jamais assez pour être tenu pour acquis? Décortiquons comment faire exactement cela. Premièrement, comprenez ceci. Être utile n'est pas une faiblesse, c'est un positionnement stratégique. Si vous savez quelque chose que les autres ne savent pas, offrez quelque chose dont les autres ont besoin, ou pouvez résoudre des problèmes que les autres ne peuvent pas, vous devenez un élément essentiel de leur plan. Mais seulement si vous contrôlez comment, quand et pourquoi vous livrez. À l'instant où votre valeur devient attendue au lieu d'être gagnée, vous perdez du levier. Vous devez donc rester utile sans devenir facile. Un serviteur attend les ordres. Une ressource offre des résultats selon ses propres termes. C'est la différence. Serviteur. Que puis-je faire pour vous? Ressource. Voici ce que je peux offrir, si cela nous sert à tous les deux. Vous voyez le changement? Le serviteur supplie pour la direction. La ressource établit le cadre. Machiavel n'offrirait jamais son influence, son réseau ou sa perspicacité gratuitement. Il attendrait, observerait, puis livrerait quelque chose de puissant lorsque cela le rendrait indispensable. C'est ainsi que vous cessez d'être utilisé. Vous ne refusez pas d'aider. Vous redéfinissez à quoi ressemble l'aide. Si vous dites toujours oui, vous entraînez les gens à s'y attendre. Bientôt, votre temps devient sans valeur. Votre effort devient un bruit de fond. Et pire encore, ils arrêtent de vous remercier.
Machiavel savait que la disponibilité tue la mystique. Et la mystique est ce qui maintient les gens calculés en votre présence. Vous devez donc retarder intentionnellement les réponses. Dites non sans culpabilité. Fixez des limites visibles et renforcez-les calmement. Vous n'avez pas besoin d'être impoli, vous avez juste besoin d'être sélectivement accessible. Et à l'instant où quelqu'un réalise qu'il ne peut pas prédire votre oui, il commence à le gagner. Les personnes serviables donnent souvent dans l'espoir d'être vues. J'ai fait ça pour vous, maintenant vous allez m'apprécier. Et j'étais là, maintenant je serai protégé. J'ai aidé, maintenant je serai choisi. Mais c'est du jeu émotionnel. Vous donnez en espérant qu'ils rendront quelque chose qu'ils n'ont jamais accepté. Machiavel n'espérait pas. Il échangeait, valeur contre alliance, effort contre accès, temps contre levier. Cela signifie que chaque fois que vous donnez, vous le faites avec un accord interne clair. Je donne ceci parce que cela fait avancer la paix pour moi. Et si ce n'est pas le cas, vous ne donnez pas. Lorsque vous avez été trop utile pendant trop longtemps, les gens oublient le coup de vous perdre. Alors n'annoncez pas votre frustration, n'exigez pas d'appréciation, ne menacez pas de partir. Retirez-vous simplement tranquillement. Arrêtez de donner, arrêtez de réparer, arrêtez de prendre des nouvelles. Regardez à quelle vitesse ils paniquent. Recalculez. Et se souviennent soudain de votre valeur. Machiavel n'enseignait pas par la confrontation, il enseignait par la distance, parce que les gens n'apprécient pas la présence tant qu'elle ne devient pas une rareté. C'est le plus difficile pour les donneurs. Vous donnez plus que ce pour quoi vous êtes payé, plus que ce pour quoi vous êtes crédité, plus que ce pour quoi vous êtes protégé. Vous pensez que cela montre votre caractère, mais Machiavel dirait: si vous donnez plus que ce que votre position exige, vous affaiblissez la position que vous avez gagnée. Pourquoi? Parce que vous confondez les gens sur vos normes. Et lorsque les gens sont confus quant à vos normes, ils ne s'élèvent pas pour les respecter. Ils s'enfoncent jusqu'à ce que vous commenciez à vous noyer avec eux. Être utile n'est pas une faiblesse. Être utile sans limite l'est. Alors, voici la nouvelle règle. Donnez avec conscience, retirez-vous avec précision, et s'ils ne remarquent pas ce que vous avez apporté, laissez-les ressentir ce qu'ils ont perdu. Ce n'est pas de l'ego, c'est l'équilibre machiavélique. Vous l'avez vu se produire. Quelqu'un commence à prendre le contrôle, ils fixent des limites, ils exigent valeur contre valeur. Et comment les gens les appellent-ils? Égoïstes, froids, calculateurs. Mais ce sont les gens qui s'élèvent non pas parce qu'ils ont marché sur les autres, mais parce qu'ils ont finalement cessé de laisser les autres marcher sur eux. Machiavel ne s'excuserait jamais pour le levier, parce que dans un monde construit sur la stratégie, ne pas utiliser les gens sagement, c'est choisir la faiblesse. Terminons cela en maîtrisant la vérité finale. Comment s'élever en utilisant les autres sans culpabilité, sans contre-coup, sans laisser une seule fissure dans votre réputation? Vous ne vous élevez pas en portant les autres. Vous vous élevez en trouvant des gens dont la vision s'aligne sur la vôtre et en avançant ensuite ensemble. Si vous aidez quelqu'un à grandir, mais qu'il refuse de vous aider à vous élever, vous n'êtes pas dans un partenariat. Vous êtes un tremplin. Machiavel n'aurait jamais eu pitié de quelqu'un qui refusait d'évoluer. Il ne brûlerait pas les ponts. Il construirait simplement un meilleur chemin vers l'avant avec de meilleures personnes. Et si quelqu'un crie à la trahison lorsque vous le dépassez, c'est parce qu'il pensait que vous restiez petit pour le mettre à l'aise. Utiliser les gens de manière éthique signifie qu'ils doivent se sentir égaux, même si vous savez que vous dirigez. Vous écoutez d'abord, vous les créditez publiquement, vous posez des questions dont vous connaissez déjà les réponses, vous les louez stratégiquement et vous offrez de petites concessions pour masquer les grandes que vous prenez. Pourquoi? Parce que lorsque les gens se sentent égaux, ils se rebellent rarement. Ils défendent le système dont ils pensent faire partie. Machiavel ne dominait pas par la suppression.
Il dominait en faisant en sorte que les autres se sentent choisis. Ainsi, même si vous les utilisez, ils se sentent utilisés par un roi, pas par un tyran. Une fois que quelqu'un connaît votre point de levier, il peut s'y préparer, le saboter, le copier. Alors, ne révélez jamais combien d'options vous avez vraiment, combien de valeurs vous fournissez réellement, quels sont vos vrais objectifs, ou pourquoi vous gardez certaines personnes proches. Laissez vos mouvements paraître réactifs, non planifiés. Laissez vos gains ressembler à des opportunités, non à des calculs. De cette façon, les gens vous soutiennent sans jamais réaliser qu'ils font partie de votre plan. Personne ne devrait jamais avoir l'impression que vous l'avez coupé. Ils devraient sentir « il est juste concentré en ce moment ». Elle évolue. Ils sont occupés à construire quelque chose de grand. Machiavel comprenait la psychologie des sorties douces. Il n'exilait pas les gens bruyamment. Il les laissait s'estomper dans l'insignifiance. Vous devez faire de même. Promouvez quelqu'un de nouveau sans annoncer la rétrogradation de l'ancien. Retirez-vous émotionnellement avant de vous retirer physiquement. Laissez la relation se décomposer sans tirer la prise en public. Pourquoi ? Parce que les méchants sont pris pour cible. Mais les visionnaires sont respectés même lorsqu'ils laissent les autres derrière. C'est là que le pouvoir devient durable. Vous n'utilisez pas les gens juste pour gagner. Vous utilisez les gens pour construire quelque chose dont ils se sentent partie prenante. Vous ne les épuisez pas. Vous les redirigez. Vous ne manipulez pas. Vous guidez. Et quand ils regardent en arrière des années plus tard, ils ne diront pas « il m'a tout pris ». Ils diront « je l'ai aidé à construire quelque chose de réel ». Ce n'est pas seulement de la stratégie, c'est un héritage. Vous avez déjà été utilisé. C'est pourquoi vous êtes ici. Mais cela se termine maintenant. Parce que maintenant vous comprenez. Donner sans positionnement est une faiblesse. La loyauté sans normes est un appât. L'aide sans retour est une servitude émotionnelle. Mais une fois que vous utilisez intentionnellement, éthiquement, silencieusement, vous devenez ce que Machiavel a toujours enseigné. Celui qui déplace les pièces pendant que les autres croient qu'il joue le jeu. Vous ne devez votre pouvoir à personne, et s'ils veulent votre aide, ils peuvent en la gagner comme vous.